Bonjour à tous. Il y a des personnes qui portent un mal-être, une tristesse, une mélancolie depuis longtemps et qui ont fait plusieurs types d'approches thérapeutiques et qui ont l'impression de ne pas s'en sortir, malgré tout. En tout cas, qui traînent toujours cette tristesse. Et quand je croise ces gens dans, par exemple, des salons du bien-être, je leur explique que cette tristesse, souvent, ne leur appartient pas ou vient du transgénérationnel. Alors, qu'est-ce que c'est le transgénérationnel? Je vais essayer de vous expliquer en vous décrivant un repas de Noël. C'est toujours un endroit qui stigmatise beaucoup de choses, vous le savez tous. Imaginez un repas de Noël avec deux personnes de 70 à 80 ans qui sont les parents, avec un certain mobilier, je vous mets un peu dans l'ambiance, une maison que connaissent bien les enfants peut-être, il y a 2 filles, 2 garçons. Je vais surtout m'intéresser aux 2 filles, je ne vais pas m'intéresser à tous les enfants parce que ce serait trop long, donc je choisis les 2 filles. Alors c'est imaginaire, hein. Et ces 2 filles, dans la préparation du repas du 24 et la préparation du repas de Noël, ces 2 filles sont très différentes. Il y en a une qui est souvent très agressive et tout le monde laisse un peu passer parce que elle s'énerve très vite et ça fait des dizaines d'années que tout le monde a l'habitude de son agressivité, donc on passe. On ne sait pas exactement pourquoi, mais elle est agressive, c'est comme ça. Et puis l'autre, à peine vous demandez le sel, que le sel est déjà sur la table et elle rend service tout le temps, de façon peut-être un peu lourde parfois. Et elle satisfait tous vos désirs avant même qu'ils aient pu être formulés ou être finis de formuler. Et pareil, elle est comme ça, disent les familles. Mais comment vivent ces 2 femmes à l'intérieur d'elles-mêmes? Et comment vivent leurs maris, qui sont en couple avec ces 2 femmes? Et les 2 parents ne disent pas grand-chose, parce qu'ils sont d'une génération où on ne dit pas grand-chose, et surtout, on ne parle pas de ce qui fait mal. Alors, notre travail en tant que praticien en psychothérapie, notamment ceux qui travaillent sur le transgénérationnel, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que cette femme est agressive ou que l'autre est un peu victime. Eh bien, imaginez que peut-être celle qui est agressive a été abusée quand elle était enfant ou adolescente, qu'elle en a parlé à ses parents, qu'elle a essayé d'en parler et personne ne l'a entendu. Ou on lui a dit qu'elle racontait des histoires. Alors elle a peut-être essayé d'en parler à un prof à l'école, qui lui a dit aussi à l'époque « Oui, écoute, peut-être tu te fais des idées, ou peut-être tu te racontes des choses. » Donc elle est restée avec ce trauma, et personne ne l'a entendu. Et ça génère de la colère chez elle. Et forcément, les générations qui suivent derrière, ça risque d'être compliqué aussi. Et puis celle qui rend service tout le temps, on a l'impression qu'elle rembourse un peu sa présence. Et peut-être qu'elle rembourse sa présence parce que avant elle, il y a eu 1 ou 2 enfants morts, jeunes, ou à la naissance, ou peut-être des avortements. Mais tout ça, on n'en parle pas. Mais elle a intégré le fait qu'elle considérait qu'elle avait de la chance d'être en vie. Voilà. Alors, personne n'est responsable. La maman avait certainement de bonnes raisons d'avorter si elle a avorté, ou elle avait de bonnes raisons, enfin, si elle a perdu, la pauvre. Les 2 enfants, on n'en parle pas parce que c'est trop douloureux, mais la génération du dessous doit vivre avec, et les générations qui arrivent encore après doivent vivre avec. Voilà, je vous laisse
réfléchir un peu à tout ça. Ça fait 5 minutes de vidéo, c'est un peu long. Et je vous dis à une prochaine fois.